Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Donc on se retrouve pour le crash test de la... Alors c'est pas nouveau du tout, mais j'avais encore jamais testé depuis que je l'avais acheté. De chez Be Perfect, c'est la map monde comme ceci. Donc avec la Northern Nude, la Earth Emerald, la West Waters et la South Shoulders. Donc voilà, ce sont 4 petites palettes qui sont en fait aimantées, donc vous pouvez les retirer, c'est pas une seule et grande palette. Moi au début je pensais que c'était une seule et grande palette, mais pas du tout. Donc je vous montre du coup les 4 harmonies. Celle-ci c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Alors c'est pas le même maquillage que vous allez voir, c'était le maquillage de la loose. Donc comment vous dire que voilà, j'ai rectifié pour pouvoir aller travailler après. Mais ensuite celle-ci, donc la verte, donc vous avez 9 teintes au total, vous avez 8 teintes mat et vous avez toujours au centre un fard lumineux, un fard plutôt irisé parce que lumineux je suis pas trop sûre. Ce sont des palettes cruelty free. Je n'ai pas l'information sur le grammage des palettes, c'était peut-être sur le packaging secondaire mais je l'ai plus. Donc voilà, du coup la rose comme ceci. Et enfin ma préférée, celle-ci est vraiment canon, c'est la violette bleue, trop belle. Donc voilà, donc je vais vous laisser du coup avec les make-up que j'ai réalisés. J'ai aussi testé du coup aujourd'hui le bronzer de chez Pat McGrath que j'ai pris en teinte Nude Honey que j'avais acheté sur Vinted. Donc voilà, petit bronzer Pat McGrath que j'ai testé pour la première fois aujourd'hui. J'avais ce blush de chez Too Faced, le Cherry Bomb, que je n'avais encore jamais testé, en tout cas j'ai pas le souvenir. Donc du coup je l'ai utilisé pareil, je l'ai utilisé aujourd'hui qui est vraiment pas mal. Et aujourd'hui j'ai aussi utilisé le liner de chez Louise, donc je vous en parlerai après tous les make-up et du coup les swatchs des palettes. Donc on se retrouve avec la palette Est Emerald. Donc je commence par prendre la teinte Dusk qui est un noir mat, un gris mat, un noir vert mat, je ne sais pas comment l'expliquer, en coin externe et au ras de cils inférieur. Ensuite je prends la teinte Greenhouse qui est un vert mat, un vert sapin je dirais, vert sapin mat que je viens mettre au creux de paupière et au ras de cils inférieur. Ensuite je prends la teinte Emerald qui est la teinte irisée de la palette que je viens mettre sur toute la paupière mobile. Et ensuite je prends la teinte Zest qui est un jaune orangé que je viens mettre en coin interne. Ensuite je mets le crush liner de chez Yves Saint Laurent en teinte noire et le mascara Idol de chez Lancôme. Donc on continue avec la palette South Shoulders. Donc j'utilise la teinte Stone qui est un marron mat que je viens mettre au coin externe et au ras de cils inférieur. Ensuite je prends la teinte Flamingo qui est un rose bien pétant que je vais mettre au creux de paupière et au ras de cils inférieur. C'est exactement la même forme que le maquillage précédent. Donc voilà, pas de surprise, vous savez que j'aime ce genre de format là. Donc voilà. Donc là je viens bien estomper, je vais estomper le tout avec la teinte Bloom pour vraiment bien fondre avec l'arcade sourcilière. Ensuite je prends la teinte Quartz qui est le fard irisé de la palette, donc je vais mettre sur toute la paupière mobile et retravailler avec le coin externe. Ensuite je mets le crush liner de chez Yves Saint Laurent comme toujours et le mascara Idol de chez Lancôme. Donc ensuite on passe à la West Waters palette. Donc tout d'abord je viens prendre la teinte améthyste que je viens mettre au coin externe et au creux de paupière jusqu'à la moitié à peu près. Et je viens mettre la teinte au ras de cils inférieur, donc pareil jusqu'à la moitié pour pouvoir mettre la teinte Blueberry, donc la teinte bleu foncé mat pour mettre du coup en coin interne au creux de paupière et au ras de cils inférieur. Ensuite je viens estomper la première teinte avec la teinte Aurora.
Donc voilà, pour estomper bien la teinte foncée. Et ensuite, je mets la teinte Lagoon pour estomper les fards bleus. Donc voilà, j'essaie de travailler les fards entre eux pour bien que ce soit mélangé tout simplement. Et ensuite, je mets la teinte Peacock, qui est la seule teinte métallique de cette palette. Donc très très joli fard, soit disant en passant. Ensuite, je mets le crush liner de chez Yves Saint Laurent et le mascara Idol de chez Lancôme. Ensuite, on s'attaque à la Naughty Nude Palette et j'utilise la teinte Oak pour faire une sorte de vague sur la paupière immobile, du coup, sur l'arcade. Donc voilà, pour essayer de faire un effet de vague. Ensuite, je viens estomper avec la teinte Pumpkin, donc qui est un très très joli orangé marronné, très très beau, j'adore. Je viens nettoyer avec la base P. Louise, donc bien refaire la forme de mon make-up tout simplement. Ensuite, je reprends la teinte Oak pour faire comme le coin externe en fait, avec un liner étiré, on va dire. Donc voilà. Ensuite, je reprends la teinte Pumpkin tout simplement. Et je viens mettre en coin interne la teinte Golden. Et en ras de cils, vraiment en coin interne, pardon. Vraiment en coin interne, je mets la teinte Sun. Donc voilà, et je rapporte les teintes au ras de cils inférieur. Et ensuite, j'utilise le liner de chez P. Louise pour essayer de faire un trait de liner entre les deux make-up tout simplement. C'était une catastrophe. Honnêtement, ce liner, c'est une pure catastrophe. J'ai vraiment pas réussi à faire ce que je voulais. C'était pas très beau. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis le crush liner de chez Yves Saint Laurent et le Lash Brag mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Ensuite, je passe au bronzer de chez Pat McGrath. Franchement, il s'estompe super bien. Il est très très joli. Et j'utilise le blush de chez Too Faced. Pareil, j'ai mélangé les deux teintes et je le trouve très très joli. J'aime trop. Donc voilà pour tout ça. Alors tout d'abord, on va parler du bronzer. Franchement, le bronzer, je suis très contente. Je le trouve très joli. Il se fout très très bien. Il est pigmenté. Franchement, très très joli. Un peu chaud à mon goût. Mais voilà, très très joli. Dans le pan, il me paraît pas aussi chaud. Mais il est un petit peu chaud. Mais franchement, il est très très bien. Et puis voilà, je suis contente que Pat McGrath se diversifie. Parce que les bronzers, ça manquait. J'espère qu'un jour on aura... Là, il y a les blush sticks qui sont sortis. J'espère qu'un jour on aura les bronzer sticks. Ensuite, de chez Too Faced. Alors ça, je ne sais pas si c'est encore trouvable. C'est le Cherry Bomb, le blush. Si jamais vous l'avez, ressortez-le de vos tiroirs. Il est incroyable. Ils sont super bien. Ils donnent un effet. Moi, j'ai mélangé les deux. Alors, soit vous pouvez utiliser la teinte mat, soit la teinte lumineuse, ou soit les deux. Moi, j'ai mélangé les deux. Et franchement, le résultat est incroyablement beau. C'est super joli. Donc ça, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. L'eyeliner de chez P. Louise, donc j'ai utilisé seulement celui-ci. Il est beaucoup trop... en fait, les sorts ne sortent pas très très bien. Donc du coup, c'est très difficile, je trouve, à faire. Je suis un peu déçue. Les liners, c'est pas vraiment pas mon point fort de base. Et là, ça m'a un peu compliqué la vie, franchement. Je pense que vous l'avez vu sur les images. J'étais en saturation tellement ça m'a saoulée. Donc voilà. Et ensuite, les petites palettes Be Perfect comme ceci. Ouch! Donc voilà, les petites palettes comme ceci, franchement, je trouvais le principe très cool d'avoir une grande palette qui s'aimante et du coup pouvoir avoir des color stories différentes. Donc ça, j'ai vraiment surkiffé. Par contre, je trouve que la qualité, c'est pas la qualité que je connais de Be Perfect. La seule palette qui m'a convaincue, c'est celle-ci, c'est la West Waters. Donc déjà, au niveau Color Story, c'est celle qui me convient le plus. Et le fard lumineux est vraiment incroyable, très très joli. Je pense que vous le verrez au swatch. Les fards mat se travaillent très très bien. Par contre, du coup, pour les trois autres, j'étais un petit peu déçue dans le sens où... Alors les fards mat se travaillent bien, voilà, il n'y a pas de souci. Mais le fard du milieu, c'est des fards... Voilà, la lumière, je ne la vois pas. Je ne la vois pas du tout. Et... ouais, je suis un peu déçue. Je vais essayer de tous vous les swatcher. Par rapport au Stacy Marie, par exemple, au Carnival, franchement, il n'y a aucun rapport, quoi. Aucun rapport. Celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Celui-ci, ça va encore. Il est bien lumineux. Mais c'est juste la Color Story qui m'enchante pas plus que ça, on va dire. C'est du marron, hein, donc...
Voilà. Donc là, on voit que celui-ci est lumineux. Celui-ci, rien du tout. Celui-ci, moyen. Mais alors, le violet, il est incroyable. Le violet est vraiment, vraiment incroyable. Je sais pas si on verra à la caméra. En clair, ces deux-là, oui, ça passe. En lumineux. Voilà, moi maintenant, je ne recherche plus des fards irisés classiques comme on peut retrouver chez Too Faced. Moi, je veux, c'est de la lumière. Je veux des choses belles. Même si c'est pas du chrome, bah au moins avoir effectivement ce côté lumineux, ce côté joli. Et c'est ce que je n'ai pas retrouvé dans les palettes que vous voyez. Je pense qu'on voit la différence de shift quand je le bouge. Sinon les Color Story, je les trouve vraiment très complètes, très bien. Je trouve qu'elles sont très bien organisées, mais je trouve que la qualité, Be Perfect nous a habitués à mieux. Là pour le moment, je suis vraiment pas convaincue, par rapport à tout ce qu'on a en ce moment sur le marché. Voilà, Be Perfect, ils ont fait la Dream Big Manifest, elle est incroyable. Les shifts sont très lumineux, etc. Les carnivals, elles sont exceptionnelles. Là, ça, c'est pas la qualité que j'aime. Et je suis tellement dégoûtée parce que j'ai tellement aimé le concept, tellement aimé le travail apporté sur cette collection. Mais ce n'est pas pour moi, donc... je ne sais pas ce que je vais faire avec ces palettes par la suite. J'ai encore celle-ci de Be Perfect à tester. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. Solène, elle a fait un maquillage pour mon anniversaire avec cette palette. Son maquillage était incroyable. Donc j'espère que cette palette ne va pas me décevoir. Les lumineux ont l'air un peu plus lumineux pour certains. Donc voilà, on verra bien. Mais là pour le moment... ouais, je suis mitigée sur ces palettes. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de ces palettes, si vous avez testé ou pas, parce que si vous êtes du même avis ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'avais adoré la collection, mais en testant, est-ce que c'est des palettes que je veux garder dans ma collection? Je n'en suis pas sûre. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire du coup vous ce que vous pensez de ces palettes. Si vous avez bien aimé la collection, etc. Si vous avez bien aimé les make-up, si vous avez testé et ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire, je serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.